Pour évoquer Pierre Soulages, on pourrait presque se contenter d'un film en noir et blanc. Pour évoquer Pierre Soulages, on pourrait presque se contenter d'un film en noir et blanc. Pour évoquer Pierre Soulages, on pourrait presque se contenter d'un film en noir et blanc. Car le noir, c'est la spécialité du peintre, âgé de 99 ans. Car le noir, c'est la spécialité du peintre, âgé de 99 ans. Car le noir, c'est la spécialité du peintre, âgé de 99 ans. Ces tableaux sont connus dans le monde entier et il continue de créer de nouvelles toiles. Pourtant, ce n'est pas le noir qui l'intéresse, mais la lumière. Ces tableaux sont connus dans le monde entier et il continue de créer de nouvelles toiles. Pourtant, ce n'est pas le noir qui l'intéresse, mais la lumière. Ces tableaux sont connus dans le monde entier et il continue de créer de nouvelles toiles. Pourtant, ce n'est pas le noir qui l'intéresse, mais la lumière. Explication de ce paradoxe dans le choix du 20h. Explication de ce paradoxe dans le choix du 20h. Explication de ce paradoxe dans le choix du 20h. Depuis 73 ans, Pierre Soulages utilise le noir un peu, beaucoup, passionnément, sur des toiles de plus en plus grandes. Depuis 73 ans, Pierre Soulages utilise le noir un peu, beaucoup, passionnément, sur des toiles de plus en plus grandes. Depuis 73 ans, Pierre Soulages utilise le noir un peu, beaucoup, passionnément, sur des toiles de plus en plus grandes. Depuis 1979, il a même complètement recouvert ses tableaux de cette peinture qu'il appelle l'outre noir. Depuis 1979, il a même complètement recouvert ses tableaux de cette peinture qu'il appelle l'outre noir. Depuis 1979, il a même complètement recouvert ses tableaux de cette peinture qu'il appelle l'outre noir. Ces peintures qu'on appelle noires ne sont pas noires. Il y a des reflets sur le noir. Ce sont ces reflets qui constituent la peinture que je fais. Ces peintures qu'on appelle noires ne sont pas noires. Il y a des reflets sur le noir. Ce sont ces reflets qui constituent la peinture que je fais. Ces peintures qu'on appelle noires ne sont pas noires. Il y a des reflets sur le noir. Ce sont ces reflets qui constituent la peinture que je fais. Pour que la lumière apparaisse sur le tableau, il faut du relief, des creux, des rayures. Pour que la lumière apparaisse sur le tableau, il faut du relief, des creux, des rayures. Pour que la lumière apparaisse sur le tableau, il faut du relief, des creux, des rayures. Pierre Soulages les crée avec des pinceaux de peintre en bâtiment, des outils qu'il crée lui-même. Pierre Soulages les crée avec des pinceaux de peintre en bâtiment, des outils qu'il crée lui-même. Pierre Soulages les crée avec des pinceaux de peintre en bâtiment, des outils qu'il crée lui-même. Le spectateur doit se déplacer devant la toile pour faire apparaître les reflets. Les variations de lumière et les styles de rayures sont presque infinis. Le spectateur doit se déplacer devant la toile pour faire apparaître les reflets. Les variations de lumière et les styles de rayures sont presque infinis. Le spectateur doit se déplacer devant la toile pour faire apparaître les reflets. Les variations de lumière et les styles de rayures sont presque infinis. Il a peint en effet près de 1600 toiles depuis 1946.
Il a peint en effet près de 1600 toiles depuis 1946. Il a peint en effet près de 1600 toiles depuis 1946. Et lui, il dit « Je fais de la peinture pour celui qui la regarde ». Donc c'est à nous aussi de s'approprier la peinture. Et lui, il dit « Je fais de la peinture pour celui qui la regarde ». Donc c'est à nous aussi de s'approprier la peinture. Et lui, il dit « Je fais de la peinture pour celui qui la regarde ». Donc c'est à nous aussi de s'approprier la peinture. On peut voir, c'est aussi la joie de l'abstraction, ce qu'on veut, ce qu'on pressent. On peut voir, c'est aussi la joie de l'abstraction, ce qu'on veut, ce qu'on pressent. On peut voir, c'est aussi la joie de l'abstraction, ce qu'on veut, ce qu'on pressent. Pour ne pas influencer le visiteur, les tableaux ont un titre neutre, type, dimension et date. Par exemple, peinture, 35 cm par 55 cm, 29 mai 1987. Pour ne pas influencer le visiteur, les tableaux ont un titre neutre, type, dimension et date. Par exemple, peinture, 35 cm par 55 cm, 29 mai 1987. Pour ne pas influencer le visiteur, les tableaux ont un titre neutre, type, dimension et date. Par exemple, peinture, 35 cm par 55 cm, 29 mai 1987. En décembre, le peintre aura 100 ans. Le Louvre et le Centre Pompidou lui consacreront des expos avec des tableaux peints ces derniers mois. En décembre, le peintre aura 100 ans. Le Louvre et le Centre Pompidou lui consacreront des expos avec des tableaux peints ces derniers mois. En décembre, le peintre aura 100 ans. Le Louvre et le Centre Pompidou lui consacreront des expos avec des tableaux peints ces derniers mois. Pierre Soulages continue de creuser son sillon. Pierre Soulages continue de creuser son sillon. Pierre Soulages continue de creuser son sillon. D'abord, c'est très rare qu'un artiste vivant expose au Louvre. Il y a eu bien sûr des artistes qui ont eu des commandes ou qui ont fait des installations, mais une exposition qui rend hommage en quelque sorte à un artiste à l'occasion d'un anniversaire important, ça c'est très rare. C'est arrivé pour Picasso, c'est arrivé pour Chagall et aujourd'hui c'est pour Soulages. D'abord, c'est très rare qu'un artiste vivant expose au Louvre. Il y a eu bien sûr des artistes qui ont eu des commandes ou qui ont fait des installations, mais une exposition qui rend hommage en quelque sorte à un artiste à l'occasion d'un anniversaire important, ça c'est très rare. C'est arrivé pour Picasso, c'est arrivé pour Chagall et aujourd'hui c'est pour Soulages. D'abord, c'est très rare qu'un artiste vivant expose au Louvre. Il y a eu bien sûr des artistes qui ont eu des commandes ou qui ont fait des installations, mais une exposition qui rend hommage en quelque sorte à un artiste à l'occasion d'un anniversaire important, ça c'est très rare. C'est arrivé pour Picasso, c'est arrivé pour Chagall et aujourd'hui c'est pour Soulages. Qui s'appelle Pierre Soulages, qui est né en 1919 et qui, après la guerre, tout de suite après la guerre, est arrivé à Paris. Il était né à Rodez, il avait fait des études à Montpellier, qui s'appelle Pierre Soulages, qui est né en 1919 et qui, après la guerre, tout de suite après la guerre, est arrivé à Paris. Il était né à Rodez, il avait fait des études à Montpellier, qui s'appelle Pierre Soulages, qui est né en 1919 et qui, après la guerre, tout de suite après la guerre, est arrivé à Paris. Il était né à Rodez, il avait fait des études à Montpellier. Il est arrivé à Paris en 1946 et à partir de 1946, il a commencé à peindre des œuvres non figuratives, abstraites. Il est arrivé à Paris en 1946 et à partir de 1946, il a commencé à peindre des œuvres non figuratives, abstraites. Il est arrivé à Paris en 1946 et à partir de 1946, il a commencé à peindre des œuvres non figuratives, abstraites.